Coucou, c'est moi. Et comme ça fait un moment qu'on l'a pas fait, aujourd'hui on va se refaire une petite histoire étrange. Je vais essayer d'interpréter une personne qui a vécu quelque chose d'assez particulier. Alors je te préviens de suite, hein, c'est pas pour essayer de te faire croire des choses surnaturelles ou pas. C'est juste pour que tu essaies de te mettre à la place d'une personne qui a vécu quelque chose qui est assez étrange. Allez, et si tu as aimé, n'hésite pas à me laisser un commentaire, un j'aime ou ce que tu veux. On y va, t'es prêt? Ce qui m'est arrivé de plus bizarre, c'était avec mon ex. Ça faisait 3 ans qu'on était ensemble et on avait le même trip en fait. On était fans de films américains. Même pas des bons films, mais juste les films qui se passaient aux États-Unis et qu'on voyait les décors. Alors on a mis de côté et pour nos 3 ans, on a décidé de se faire un road trip aux États-Unis. C'était merveilleux. On avait calculé sur 2 mois. On voulait visiter tous les États-Unis en voiture. On a commencé par New York, on a vu la Statue de la Liberté, puis on a été partout. Au Grand Canyon, on a vu les chutes du Niagara, on est parti à Los Angeles, on a vu Hollywood, on a été jusqu'à Las Vegas. Et c'est en revenant de Vegas que ça a commencé vraiment, qu'on est tombé sur cet endroit. On adorait rouler, il y avait des routes à perte de vue et on mettait des heures dessus, des fois 8-10 heures pour trouver une ville. Et à chaque fois on tombait sur des petites stations-service qui étaient typiques locales et on s'arrêtait parce que c'était des trucs de fou. Même les motels, ça ressemblait à des films qu'on voyait. Et là, ça faisait quelques heures qu'on roulait et on s'est aperçu qu'on n'avait plus rien à boire. Nos bouteilles étaient vides, nos gourdes aussi, plus de canettes. Et on a décidé d'essayer de trouver la première station-service et de s'arrêter. Et il me semblait que c'en était une, mais en s'arrêtant de plus près, c'était pas une station-service. On aurait dit un resto ou un musée. Je suis sorti de la voiture, j'ai tapé à la porte et personne n'a répondu. J'ai fait le tour et j'ai tombé sur une grande pancarte. Écrit Museum of Horror. Bon, on n'était pas du tout dans les bons horaires. Ça avait fermé depuis 2-3 heures. Mais je suis retourné à la porte et j'ai essayé de taper. Abby est sorti de la voiture et m'a rejoint. On l'a tapé pendant un moment et personne ne répondait. J'ai fait le tour encore une fois, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien. On s'est dit que c'était fermé, qu'il n'y avait plus personne dedans. Au moment où on est rentré dans notre voiture, la porte s'est ouverte et un mec habillé en groom des années 50, un peu comme Spirou, nous a appelé, nous a dit de venir. On a été le voir et on lui a demandé si on pouvait pas avoir de l'eau. Et lui il a dit oui et il nous a fait rentrer à l'intérieur. Une fois dedans, la porte s'est fermée et il nous a demandé 20 $. On lui a dit qu'on n'était pas intéressé pour faire le tour mais qu'on voulait juste s'acheter à boire. Et il a dit que il avait eu la consigne de ses patrons comme quoi il pouvait vendre à boire que à ses clients. Et que si on ne faisait pas le tour, on n'aurait pas à boire. C'était bizarre mais bon, en même temps c'est les États-Unis. On a accepté avec Abby, on a décidé de faire le tour. Il nous a montré le passage, il y avait une flèche blanche au sol et un rideau rouge. Et à chaque fois il nous disait suivez la flèche blanche et passez par le rideau pour aller dans les autres pièces. Si vous arrivez à finir le musée, je vous rendrai vos 20 $. Et en plus je vous donnerai à boire. Bon, ok. Donc c'est un attrape-touriste américain, on a dit bon on va jouer le jeu mais bon. Première pièce, on est rentré et il y avait vraiment des étagères partout avec des bocaux. Et en s'approchant de ces bocaux, on a aperçu que c'était des animaux dans du chloroforme. Bon, en mauvais état, abîmés, même des fois des animaux, vous savez, avec 2 têtes, des sortes de siamois qui étaient cousus au milieu, c'était affreux. C'était mal fait et c'était affreux. On a compris de suite avec Abby que c'était pas le genre d'endroit qu'on allait kiffer. Donc le but du jeu c'était de pas s'attarder sur les pièces et de passer à la pièce suivante. On a trouvé la flèche, on a trouvé le rideau rouge et on est passé dans l'autre pièce. Dans l'autre pièce il y avait des tableaux et des photographies de personnes. C'était un peu le même genre, c'était des personnes avec soit des handicaps physiques importants, soit des malformations physiques, soit une tristesse immense dans leurs yeux, et dans toutes les photos on se rendait compte que les personnes elles étaient pas forcément d'accord pour être pris en photo. On s'est regardé avec Abby et on a quasiment de suite regretté d'être rentré dans cet endroit là. Mais on est parti toujours avec le même esprit, on trace, on va le plus vite possible. On a essayé de pas regarder
Et en passant par la flèche et le rideau dans la troisième pièce, on a vu des mannequins. Des mannequins de mauvaise qualité, des trucs en cire mais loupés. Il y avait Jason de Vendredi 13, Freddy, un clown qui ressemblait pas du tout à ça d'ailleurs. Voilà, le masque de Scream, des trucs. D'un côté, ça nous a fait rire, c'était tellement mal fait que on a eu un petit ricanement tous les deux. On a trouvé la flèche, on a trouvé le rideau rouge et c'est la prochaine pièce. On s'y attendait pas. On l'a traversé et on s'est retrouvé dans une pièce complètement sombre. Il faisait noir, on voyait rien du tout. Il n'y avait pas un rayon de lumière qui passait. L'air était moite et des odeurs ont commencé à arriver. Abby a eu peur. Elle a pris ma main et elle a serré le plus fort possible, je la sentais. Et puis, d'un coup, il y a eu des bruits étranges. Et d'un coup, il y a eu des odeurs insupportables. Je reconnaissais ces odeurs-là, c'était des excréments. Il y avait l'odeur du sang, il y avait comme une odeur de mort. Je sentais la main d'Abby qui me serrait le plus possible et j'ai cherché la sortie. J'ai tâté partout et quand je touchais les murs, je sentais comme si des aiguilles me rentraient dans les mains. C'était une douleur qui était légère mais qui s'insinuait vraiment dans les pores de ma peau comme si je touchais quelque chose qui m'irritait. Et la chaleur qui étouffait de plus en plus. Et j'ai tâté partout, je me suis mis à hurler, j'ai demandé au mec que ça s'arrête et il me semble avoir touché un rideau. Et je suis passé à travers en tirant Abby avec moi et je suis tombé sur une salle tellement aveuglante que je ne voyais plus rien. J'ai essayé d'ouvrir les yeux petit à petit et petit à petit, mes yeux s'habituaient et je me suis aperçu que j'étais à l'extérieur. Je me suis retourné et j'ai pas vu Abby. J'avais toujours l'impression d'avoir sa main dans la mienne, mais j'ai paniqué, j'ai couru partout autour et j'ai vu notre voiture. J'ai couru et sur le siège passager, il y avait Abby qui dormait. Je lui ai demandé si ça allait, elle m'a dit oui. Je lui ai demandé si elle se rappelait de ce qui s'était passé dans ce musée, elle m'a dit non. Quel musée? Tu vois bien que c'est en ruine. Et quand je me suis retourné, oui, ce musée, il était complètement en ruine. Dans le coffre de la voiture, il y avait 2 packs d'eau, avec 2 billets de $20 qui étaient posés dessus. On n'a pas pu continuer le voyage. Je parlais que de ça. Abby m'a pris pour un fou parce que, pour elle s'était juste endormie, il n'y avait rien eu. Et pour moi, toutes ces sensations que j'avais éprouvées, elles m'ont plus jamais quitté. Une fois rentré en France, on a décidé de faire nos vies séparément et je suis suivi depuis pas mal d'années pour essayer d'oublier tout ça.